Vendredi 31 janvier 2025, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Voici pour vous le sommet de ce rendez-vous d'information agricole. L'Agence territoriale de développement agricole ATDA Pôle 5 offre des casiers aux producteurs de mangue sur l'étendue du territoire. Le point avec Jean-Baptiste Rontonou. Dans le dossier d'aujourd'hui, nous parlerons des actions menées par le gouvernement dans le secteur agricole. Voici l'essentiel qu'il faut retenir. Restez avec nous pour le développement. Merci de votre aimable attention que nous réserve la météo demain dans la ville d'Akasato. C'est une journée très pluvieuse qui s'annonce avec une température de 26 degrés Celsius et plus chaude à 29 degrés Celsius. Un souffle vent aux alentours des 9 km par heure en direction ouest-sud-ouest. La pluie toujours au rendez-vous dans l'après-midi avec une température entre 30 degrés Celsius et 34 degrés Celsius. Le vent devrait atteindre en moyenne les 13 km par heure en direction sud-sud-ouest. À vos parapluies donc, chers abonnés d'Akasato. Les entreprises et coopératives béninoises ont une chance d'obtenir des subventions de 50 000 $ à 250 000 $ grâce à la Fondation des États-Unis pour le développement en Afrique en collaboration avec le ministère des PME et de la promotion de l'emploi du Bénin. Ce financement vise les secteurs de l'agriculture, de la transformation et de l'innovation. Les candidats doivent soumettre un plan d'affaires et contribuer à hauteur de 30% du coût total. La date de limite est le 28 février 2025 à minuit. L'Agence territoriale de développement agricole Pôle 5 pense aux producteurs locaux de mangue en leur offrant des casiers, une démarche qui réjouit les acteurs et qui vient à point nommé les soulager face aux enjeux liés à la filière. Le point avec Jean-Baptiste Rontonou et Pierrot Dedila. Au Bénin, la mangue, l'une des filières prioritaires du gouvernement, fait face à plusieurs défis, dont entre autres la récolte et le conditionnement. En partant de la maturité aux pertes post-récolte, en passant par les infrastructures routières dégradées, le manque d'emballage adapté ainsi que les problèmes logistiques, les acteurs de la filière mangue nécessitent un appui conséquent. Fort de cela, l'Agence territoriale de développement agricole du Pôle 5, cheville ouvrière de la promotion de la filière arboriculture fruitière au Bénin, a acquis plusieurs casiers au profit des producteurs afin de leur faciliter la récolte ainsi que le transport de leurs produits. Aujourd'hui, nous sommes en train de procéder à la réception et la remise des casiers pour la récolte et le conditionnement des mangues. Aujourd'hui, nous sommes au niveau de la TDA Pôle 4 à Parakou pour réceptionner 1000 casiers parmi les 4000 qu'on a acquis, c'est-à-dire 1000 par pôle, c'est-à-dire le pôle 3, le pôle 4 et le pôle 2 qui vont bénéficier chacun de 1000 casiers. Donc aujourd'hui, nous sommes au niveau de Parakou pour remettre ces casiers pour les producteurs de mangue du pôle 4. Les récipiendaires, répartis dans les pôles 2, 3 et 4, se réjouissent de cette réalisation de la TDA du pôle 5 et promettent d'en faire un bon usage. La filière mangue pour le pôle 4, d'abord nous sommes un pôle d'extension pour le pôle leader, le pôle 5. Et nous sommes une zone d'extension et la remise de ces casiers est un geste vraiment très apprécié par nous parce que nous sommes à un moment où nous ne devons plus produire la mangue et cueillir la mangue, les garder dans des conditions qui n'arrangent pas le producteur. Nous sommes contents parce que ces casiers sont venus pour régler un grand problème. C'est-à-dire qu'on attendait ces casiers il y a longtemps. Et ces casiers nous permettront d'abord un temps soit peu d'être rapide dans la commercialisation et ces casiers nous permettront d'avoir des bonnes mangues, des mangues de qualité. À travers les différentes interventions de la TDA du Pôle 5, à l'image de cette réception et remise de casiers, la filière mangue a de beaux jours devant elle. Et ce,
pour le bonheur des acteurs à la base. Toujours dans la rubrique Actualité agricole, retenez, fidèles internautes, que le projet de résilience des mangroves crée des clubs environnementaux dans 9 communes du sud du Bénin. Animés par des élèves et soutenus par la FAO et le ministère de Cadre de Vie, ils mèneront des actions de reboisement, de formation et de sensibilisation. Ces jeunes participeront aussi à la Journée nationale de l'arbre de 2025. Dans la rubrique santé animale, à présent, les changements climatiques sont les modifications du climat accompagnées d'une augmentation générale des températures moyennes à un niveau mondial dû à l'augmentation de la concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Ils peuvent avoir des effets dévastateurs sur la santé des animaux qui conduisent parfois à la disparition de certaines races. Il est important alors d'adopter quelques règles et solutions afin de garantir leur suivi. Suivez cet avis de Léopold Kotonji, médecin vétérinaire. S'agissant des maladies que nous pouvons voir, que nous pouvons observer au niveau des animaux à cause du changement climatique, c'est surtout des modifications dans leur physiologie essentiellement. Parce que les phénomènes de déshydratation amènent obligatoirement des phénomènes physiologiques qui affectent les animaux. Et ces phénomènes entraînent les animaux sur 3 plans, à modifier leurs habitudes sur 3 plans. Certains se déplacent, ils migrent. Certains, on observe des modifications de leur physique, des modifications physiologiques également. Et les maladies qui en découlent relèvent de ces modifications qu'on observe. Un petit exemple, par exemple, nous allons voir des réductions, ce n'est pas des maladies en tant que telles, mais une réduction de la reproduction chez les animaux. Nous allons voir là actuellement, ce que personnellement j'ai observé dans Cotonou, c'est que nous avons une augmentation des corneilles, qu'on appelle vulgairement les corbeaux. On ne voyait pas ces animaux avant. Et voilà qu'ils arrivent ici parce qu'ils sont en train de migrer. Ils sont en train de fuir les régions un peu chaudes, mais ils sont aussi toujours à la recherche de nourriture, de leur nourriture. Si les animaux sont malades, si on ne sait pas de n'importe quelle maladie, ça provoque une réduction de leur population. La population animale diminue et toute la biodiversité est complètement mal en point et ça a un impact économique parce que les animaux, quels qu'ils soient, pas seulement pour la nourriture, mais qui ont toutes sortes, qui ont une grande importance dans la vie des êtres humains, lorsque ça diminue, même ceux qui ont l'air nuisibles, par exemple les serpents, classés parmi les animaux nuisibles, ont leur importance. De 2018 à 2024, selon le programme d'action du gouvernement, plusieurs actions ont été réalisées dans le secteur agricole afin de soulager les différents acteurs. Suivez le point de ces actions menées dans la localité d'Alada avec Justin Adandé et Pierrot Dedila. Dans le cadre de son PAG 1 et 2, l'actuel gouvernement du Bénin a mis en place de nombreuses initiatives dans diverses communes à travers plusieurs projets dans le secteur agricole. Parmi tant d'autres, la commune d'Alada en a également bénéficié, notamment grâce à divers projets et programmes. Château d'Ahoro pour le finir. Bon, énéon technosève, talomi bomblo. Oigo, projet de Waboyi Enabel. Enabel, eyo, nous qui gaveblo. Enami Roger, enami panneau solaire. Miamodo, château est venu d'ailleurs, groupe. Egbedien soit un groupe. Panneau solaire, ouais, deji. Bodo, sinawe. Durant les 8 dernières années, l'une des priorités du gouvernement dans le secteur agricole est la promotion de certaines grandes filières. À Alada, plusieurs innovations significatives
ont été implantés dans le but de renforcer ces filières. Distribution de semences maïs subventionnées à 100%. Yéman, Badéja, nous glycylons 6 tonnes pour 2018 au profit de 600 producteurs. Pour 2019, distribution de semences maïs toujours subventionnées à 50% au profit de 1397 producteurs. La quantité totale mise en place fait 27 tonnes. 27 tonnes de semences maïs. Le maraîchage ici en Pakoué, il est dans le maraîcher. Bon, semences témétémélé, semences tomates, semences carottes, semences piment, piment long, piment rond. Et na aliam témétémélé et bêta. Ma dotole c'est bêta. Aliam les pelle de bottes, appareil pulvérisateur, brouette, roue, équipement de protection, râteau pour coupe pour 2020. Par ailleurs, d'autres mesures ont également été prises pour soutenir tant les exportateurs de l'ananas que les pisciculteurs. Donc, d'un motoculteur au REPAB, il y a un projet PAINES. Et bien, mon coton au REPAB, c'est vilain. Mon point de formation, il y a et mon coton bon, il y a un ton y PAINES de quoi il y a un système d'irrigation. Nous, anana d'autolé, il y a roussi, nous anana. On est bleu et c'est mon coton de hectare ouiji. 2 pompes, un système de pompage solaire, un kit d'irrigation. Il y aura accompagnement technique et financier des exportateurs à la certification Global Gap. On demande na cheme. Bon, il y a ça nous accueillir projet PAINES et doit béton enne. Bon, il doit bleu vraiment mon coton. Entre satisfaction et reconnaissance, les producteurs saluent ces efforts et plaident pour la continuité de cette dynamique. À l'international, le mercredi 29 janvier 2025, la Guinée a signé une convention pour soutenir les agriculteurs touchés par la grippe aviaire de 2022 avec 49 milliards de francs guinéens mobilisés par l'État et la Banque mondiale. L'objectif est de relancer la production avicole, limiter les importations et renforcer la sécurité alimentaire. Nous sommes à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retenez que à tous les mots, il y a deux remèdes, le temps et le silence. Prenez soin de vous. À très bientôt.